Bonjour, nous sommes les Eurojournalistes. Aujourd'hui, le thème de notre reportage, c'est l'Union européenne. Pas toujours clair, non? Alors on est parti dans la rue demander aux Rémois ce qu'ils pensent de l'Europe. C'est parti! C'est le drapeau de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? C'est compliqué l'Union européenne. Très vaste. L'Europe, c'est une maison internationale. C'est une source d'ennui, un désaccord permanent. C'est une force. Qu'est-ce que c'est pour moi? Ça a été prévu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que les pays un petit peu s'unissent entre eux. Et bon, c'est pas super réussi par moment. C'est pas possible. C'est une très bonne chose. Pour moi, c'est multiculture. Il y a des inconvénients et des avantages. Difficile à mettre en place. Je trouve que depuis qu'on est en Europe, c'est plus... Il y a plus de crise, tout ça, ouais. Il y a du bon parce qu'on peut voyager dans plein de pays sans changer notre monnaie. On a des valeurs communes. L'Union européenne, c'est une bonne chose, déjà pour le commerce, ça évite les guerres, ça rapproche les peuples. Est-ce que vous savez, il y a combien de pays dans l'Union Non, ça européenne? ne m'intéresse pas, donc Non, je ne cherche pas à savoir. On parle combien de langues en Europe, vous savez à peu près ou... Il y a déjà le ch'ti, hein. Nous n'avons pas été très satisfaits des réponses. Donc, nous avons mené notre propre enquête pour essayer d'éclaircir le sujet. C'est pas compliqué, l'Union européenne, c'est 28 pays. 28 pays où habitent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 500 millions d'Européens Qui parlent plein de langues différentes, au total 24 langues. Guten Tag. Buongiorno. Dzień dobry. Calimera. Terre. Marhaba. Good, Dag, ça vous va? Pourquoi ces pays se sont unis? Eh bien, c'était pour éviter la guerre, et depuis plus de 60 ans, nous vivons en paix. Maintenant, on peut même circuler librement d'un pays à l'autre. En plus, il y a des programmes comme Erasmus+, qui permettent aux jeunes de partir étudier, faire des stages ou du volontariat partout en Europe. Et pour la plupart des pays, avec l'euro, plus besoin de changer sa monnaie. Mais ce n'est pas que ça. L'Europe, c'est aussi plein de projets communs. Cependant, à 28, comment on fait pour se mettre d'accord? Eh bien, les représentants des pays se réunissent dans les institutions européennes, comme le Parlement européen. Ici, ils décident des lois communes dans des domaines comme L'environnement, L'agriculture, la circulation de marchandises, la pêche, le social. Ça y est, vous avez tout compris, ce n'était pas si compliqué finalement. Alors à bientôt pour un autre reportage des Eurojournalistes. Camille, Elsa, Guillaume, Jade, Manon, Maxime, Simon, Tanguy,